Bonjour à tous, chers membres du Waterloo. Je me présente, je m'appelle Noah Pezzo, je suis un nouveau coach ici dans notre super club depuis le 1er août. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit tuto pour faire des wedges en descente. Alors, qu'est-ce que j'appelle des wedges en descente? C'est un petit coup qui va se retrouver entre 30 et 70-80 mètres avec une pente qui chute vers le drapeau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire ce genre de coup et ne pas être dépaysagé quand ça nous arrive en compétition? Alors, premièrement, forcément, quand on va venir poser le club sur le sol, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le loft du club, donc l'ouverture de la face de club, va venir se refermer un tout petit peu, donc être un petit peu moins grande. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a la pente qui va vers le bas. Donc forcément, si sur le sol plat, on peut voir ici que notre 56 degrés, il fait 56 degrés. Si le sol va vers le bas, forcément, et qu'on le met plat, qu'est-ce qui se passe? La face du club vient se refermer un petit peu, donc se délofter. Donc on va avoir une trajectoire de balle un petit peu plus basse, ce qu'il faudra forcément calculer avant du coup. Donc premièrement, on sait ça. On vient poser la face de club derrière la balle. On vient prendre un stance plus ou moins à la largeur des épaules, voire un tout petit peu inférieur. Comme ça, au moins, on évite de trop bouger les hanches horizontalement et de plus tourner autour de celle-ci. Alors, qu'est-ce que je vais faire de plus? C'est que mon stance, donc l'ouverture de mes pieds, je vais l'aligner un petit peu à gauche. Pourquoi? Parce que en m'alignant un petit peu à gauche et en ouvrant mon pied gauche vers ma cible, j'aurai beaucoup plus facile de tourner et de finir face à ma cible. Ce qu'on veut dans un coup de wedge. Pourquoi on veut ça dans un coup de wedge? Parce que si on ne finit pas face à notre cible, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on joue beaucoup trop des mains ou des bras. Et donc de là, sur un coup de wedge, qu'est-ce qu'on veut? C'est beaucoup de connexion du corps, pas jouer avec les bras ni les mains, et c'est quelque chose qui bouge vraiment en uniforme et finir face à la cible. Donc, on a mis la position de la tête de club qui est un peu plus élevée que d'habitude. On vient ouvrir un petit peu nos pieds à gauche. Donc là, ma ligne de visée est un petit peu à gauche de ma cible. Et de là, je viens un petit peu ouvrir mon pied gauche. Qu'est-ce qu'on va rajouter dans la position de départ, qui est très important sur ce genre de coup? On va mettre le poids sur la jambe gauche. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que les genoux, les hanches et les épaules seront parallèles à la pente. Ça, c'est très très important parce que si on n'a pas les épaules parallèles à la pente, qu'est-ce qui va se passer? On va venir toucher le sol avant, faire une gratte, passer au-dessus de la balle, faire une top, au même pire. Donc ça, on veut surtout pas. Position de départ, on met bien le poids sur la jambe gauche, les genoux, les pieds, les hanches et les épaules sont parallèles au sol. Et de là, on a une bonne position de départ en ajoutant surtout les mains vers la cuisse gauche. Toujours avoir bien les mains en avant. Parce que si on a les mains en arrière, forcément, on va aussi parfois mettre des tops ou des grattes. Donc de là, maintenant qu'on a la position de départ, qu'est-ce qui va se passer? On se met, bonne petite largeur, on ouvre un petit peu les pieds à gauche, on ouvre un petit peu la pointe du pied gauche vers la cible, comme ça on a plus de rotation, et on met les mains un rien en avant. Et de là, on essaye vraiment de bouger tout le corps en uniforme. C'est-à-dire que ce n'est pas les mains qui vont venir commencer, pas les bras qui vont venir commencer, c'est vraiment les épaules qui vont venir élargir l'arc du swing afin que tout bouge ensemble. Et donc, vous pouvez voir que là, quand je fais un mouvement d'essai, j'ai ni mes bras, ni mes mains qui bougent. C'est tout mon corps qui vient bouger mon mouvement, mon swing. Et donc de là, on a une bonne position de départ pour taper un wedge en descente vers le bas. Et de là, il n'y a plus qu'à exécuter le shot. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos.